Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour aborder un point de matière du cours d'analyse de 5e secondaire en Belgique. Nous allons investiguer ensemble comment réaliser une étude complète de fonctions, ce qu'on fait en général en fin de 5e secondaire. Alors, c'est un exercice qui clôture en général le cours d'analyse de 5e secondaire, donc il demande de maîtriser tout ce qui est relatif au calcul de domaine, au calcul de limite, au calcul de dérivés et les interprétations graphiques qui y sont associées. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous préparez la fin de l'année du mieux possible, malgré les circonstances Covid, que vous vous accrochez et que vous avez compris que faire des petits efforts réguliers dans votre cours de mathématiques est la clé du succès. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des futures sorties de vidéos. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous y expliquerai une nouvelle astuce pour améliorer l'apprentissage de votre cours de mathématiques. Alors, pour commencer, quel est l'objectif d'une étude de fonction? Eh bien, de réaliser le graphe de la fonction dont on va vous donner l'énoncé. Alors, en 5e, on vous donne en général des fonctions polynômes, des fonctions fractions rationnelles, et dans certaines options, peut-être des fonctions irrationnelles, mais pas trop complexes. Alors, quels sont les moyens pour arriver à tracer le graphe de la fonction dont on va vous donner l'énoncé? Eh bien, il va s'agir de calculer certaines choses et de les interpréter. Alors, pour mener à bien ces calculs, moi, je vous propose de faire ça en 3 temps. Une première phase où on va collecter des informations qu'on dirait entre guillemets plus générales sur la fonction. Une deuxième phase où on va s'intéresser aux asymptotes. Et une troisième phase où on va s'intéresser aux dérivés. Donc, dans cette première partie, nous allons poser et résoudre les conditions d'existence afin de calculer le domaine de définition de la fonction. Éventuellement, chercher la parité, car si la fonction possède une symétrie de centre haut d'axe Y, il y aura beaucoup moins de calculs à réaliser. Chercher les zéros de la fonction, qu'on appelle aussi les racines de la fonction, donc à savoir les éventuels points d'intersection du graphe avec l'axe des abscisses, donc l'axe X. Chercher leur donner l'origine, qui correspond à l'intersection avec l'axe Y. Pour rappel, on peut avoir aucun zéro, un zéro, plusieurs zéros, une infinité de zéros. Par contre, on a soit pas, soit une ordonnée à l'origine. On va aussi éventuellement chercher les signes de la fonction. Ça dépend des enseignants. D'autres font le nécessaire dans les limites lorsqu'on cherche les asymptotes. Mais le fait d'avoir le signe de la fonction peut être intéressant car ça permet de situer la fonction au-dessus de l'axe X ou en dessous de l'axe X. Donc c'est intéressant. Voilà, s'il n'est pas beaucoup de temps, ça peut éventuellement se faire de façon réduite dans les limites. Donc, deuxième partie, c'est ce dont je vais parler maintenant, c'est l'utilisation du calcul des limites pour avoir connaissance des asymptotes de la fonction. Alors, nous voilà dans la deuxième partie qui concerne la recherche d'asymptotes éventuelles. Nous allons nous intéresser à la recherche d'asymptotes verticales, d'asymptotes horizontales, d'asymptotes obliques. Alors, pour l'asymptote verticale, il nous faut une limite en un réel. Donc, x doit tendre vers un réel a. D'accord. Et il faut que la limite de la fonction a soit égale à l'infini. Alors, cette limite va se faire à gauche et à droite de ce réel. Nous en avons déjà parlé d'ailleurs dans des vidéos de calcul de limite, donc je vous invite à aller les revoir. Alors, pour les AH et les AO, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous avez affaire à une fonction fraction rationnelle, et donc vous pouvez vous en sortir aussi bien pour ces deux-là, soit avec la division et une petite limite, soit avec des limites en l'infini. Alors, soit de la fonction, soit de la fonction sur x. D'accord? On donnera les détails dans un exemple précis aussi. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à la troisième partie qui concerne le calcul de dérivés. Alors, nous allons calculer la dérivée première de la fonction, car avec son étude de signes,
Nous allons trouver différentes informations, à savoir les notions de croissance et décroissance de f et les extrêma, les minima, les maxima. Nous aurons aussi des informations sur des tangentes au graphique. La dérivée f seconde, qui correspond à la dérivée de la dérivée première, va nous donner des informations. On va aussi faire l'étude de signes, bien sûr, et va nous donner des informations sur les concavités vers le haut ou vers le bas de la fonction et sur les points d'inflexion. Voilà, une fois que nous avons fait toutes ces recherches, il nous reste à rassembler ce que nous avons trouvé dans un repère et tracer le graphe de la fonction. Alors, on se retrouve pour la séquence astuces pour te permettre d'améliorer ton étude du cours de mathématiques. Et donc, nous allons parler de l'intérêt des synthèses. Mais il y a quelque chose qu'on ignore par rapport à ces synthèses en général, c'est qu'en fait, ces synthèses peuvent revêtir plusieurs formes, à savoir une forme adaptée à toi et tes besoins, parce que il est fort probable que tu maîtrises différentes choses que ton voisin de classe et que vous n'avez pas besoin forcément des mêmes précisions ou ajouts par rapport à la matière en cours. Donc, par exemple, si vous faites du calcul de limite, peut-être que un de vous deux a des soucis dans les techniques de factorisation, et donc il serait utile pour celui qui a des soucis de rajouter sur sa synthèse des informations sur les techniques de factorisation. Ensuite, en plus d'être adapté à vos besoins, il peut y avoir des synthèses de différents niveaux. Et donc, voici ici une synthèse assez générale, mais qui donne quand même un tour d'horizon de tout ce qui est nécessaire pour mener une étude de fonction complète. Il serait intéressant d'avoir des synthèses pour chacun des points développés ici dans cette vision générale. Voilà, j'espère que cette astuce sur les synthèses te permettra d'améliorer ton étude de ton cours de mathématiques et bien sûr sa compréhension. Voilà, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos et je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant justement des futures sorties de vidéos. À bientôt, portez-vous bien.